Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du DAX. Alors je n'en ai pas fait la semaine dernière parce que j'avais un problème de micro donc, qui m'a lâché, donc je ne pouvais absolument rien enregistrer. Bon, puis en plus, comme vous avez pu le constater, franchement il s'est rien passé. On est dans un marché vraiment de range. Ça fait 2 semaines qu'on est entre 13 009 et 14 002 à peu près, donc dans un range de 300 points. Voilà, où il se passe vraiment pas grand chose. Donc moi c'est des marchés qui ne m'inspirent pas du tout, avec lequel je ne suis pas à l'aise pour trader. Voilà, donc même s'il y a quelques trades à faire sur les niveaux, oui, puisque ça respecte quand même, on peut le voir globalement les niveaux. Lorsque j'avais fait l'analyse, donc on était ici. Ah tiens, ça marche plus. Bon, voilà, je sais pas, je peux plus faire des cercles autour de mon curseur. Il y a un paramètre qui a dû changer, je ne sais pas lequel. Donc voilà, donc le 5 février, j'avais fait l'analyse par ici, donc où j'avais anticipé plusieurs scénarios. Donc le premier, qui n'était pas mon favori, mais qui était possible, c'était que l'on casse le haut de la bougie témoin ici, que l'on fasse un pullback sur le haut de la bougie témoin pour repartir vers la R2M. Bon, on a cassé, ça a avorté de suite, mais si vous vous souvenez bien, je vous avais dit attention, le DAX aime bien faire des arnaques et il est tout à fait possible que l'on casse et que l'on réintègre. Bon, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas facile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut acheter, bon, de toute façon, là, on n'avait aucun signal d'achat sur le pullback, donc de toute façon, la réintégration était plus que probable. Donc en gros, vous voyez, ça a cassé, ça a réintégré, ça a rangé, puis on a cassé finalement, après avoir rangé dans la bougie témoin, on a cassé le bas de la bougie témoin. On n'a pas eu assez de force pour aller chercher ce niveau des 13 724 qui était le haut, le sommet ici, qui était donc un niveau, moi, que j'estime un petit peu important, parce que lorsque l'on casse un sommet comme ça, un niveau, j'aime bien que les prix viennent le rechercher, retracent et reviennent retester ce niveau cassé qui le valide. Et généralement, tant que le niveau n'a pas été retesté, je reste toujours prudent sur la poursuite de la tendance. Bon, mais là, en tout cas, bon, il se passait absolument rien sur les marchés. On était dans un range, on va dire que beaucoup de signaux démarrés et puis avortés. Donc c'est un petit peu compliqué. Les ranges ici n'étaient même pas propres puisqu'on n'allait même pas chercher les bornes. Donc quand on a cassé en haut, on a réintégré. Là, on a cassé un petit peu en bas, bon, à peine, hein. C'était juste un petit excès. Bon, là, par contre, la réintégration du range, là, était tout à fait à payer. Car quand un signal avorte, il est d'autant plus fort pour prendre le signal inverse. Vous voyez, donc on n'a même pas réatteint le haut du range. Là, et puis on l'a recassé. Là, par contre, on l'a bien cassé, mais finalement, on n'a pas poursuivi le mouvement. Le niveau des 13 900 dont je vous ai beaucoup parlé, mais a bien tenu, hein. C'est un niveau mensuel qui a bien tenu. Qui a renvoyé les prix à l'intérieur de la bougie témoin, et puis bon, qui les a renvoyés de nouveau sur les 13 009, qui étaient supportés également, renforcés pardon, par la résistance mensuelle, et donc qui a bien renvoyé les prix en haut. Là par contre on est revenu chercher les plus hauts, mais vous voyez, bon, c'est du range pur et dur, et que moi je n'aime pas trop, donc il s'est franchement pas passé grand chose. Voilà, donc on va aller voir en journalier. Même pas, je vais même faire, je trouve que ça devient un petit peu brouillon, je trouve que ces bougies témoins elles servent plus à rien, donc je vais faire un petit peu de ménage. Ça on va l'effacer. Allez, toutes ces flèches là, tout ça on va effacer. Parce que de toute façon elles servent plus à rien, hein. Je vais laisser les niveaux mensuels. Même cette bougie là témoin on va la virer, tout ça on vire, hop. Je crois que j'ai viré un trait de trop. Alors je crois que sur cette version on peut revenir en arrière, mais je sais plus comment. Donc je regarde si je vois rapidement comment on revient en arrière. Mais autrement c'est pas bien grave.
Bon, bah, c'est pas bien. Ah, ouais, j'ai effacé un trait. Ah, c'est ce niveau-là que j'ai effacé, d'accord. Bon, je le remettrai après. On va effacer ces flèches-là, les fibres, tous ces niveaux-là qui sont plus du tout d'actualité. Voilà, hop, la bougie témoin. Ça pour l'instant, je vais le laisser, ce sont les dernières. Tout ça, ça veut plus rien dire. Voilà, comme ça, ça serait un peu plus clair et je crois que je finirai. Je vais pas perdre de temps ici. Voilà, on finira plus tard de faire un petit peu le vide. Donc je vais remettre ce niveau-là parce que quand même, moi, il m'intéressait bien. Tac, ici, voilà, je vais le mettre en noir et en pointillé. Voilà, donc comme ça me rappellera que c'est bien ce niveau-là et qui peut être encore utilisé. Allez, on va repartir sur une analyse un petit peu globale. Donc vous voyez, je suis parti en annuel, là, je ne le fais pas toujours, mais là je trouve que c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit très bien les niveaux qui bloquent. Les niveaux, on est sur les 13 580, 13 006 là. On voit très bien que ça fait des années, donc depuis 2017, que c'est un niveau qui bloque. Là, hop, on l'a cassé, mais on est reparti en bas. Bon, tout le monde sait pourquoi, hein. Et je trouve quand même extrêmement intéressant qu'on a donc une immense mèche ici, donc qui indique bien donc la poussée, la reprise haussière, donc la poussée des acheteurs, et on voit qu'en 2021, on continue sur cette même lancée, on a cassé les plus hauts, donc les plus hauts annuels ici, donc il devait être dans les 13 906, dont je vous ai parlé, voilà, dont je parle beaucoup, c'est pour ça que c'est un niveau important, car c'est le plus haut de 2020. Et bien sûr en mensuel le plus haut du mois de décembre. Donc on continue sur la poussée haussière pour l'instant. Donc on est tout début 2020, on est le 21 février, donc c'est le tout début, mais pour l'instant franchement on est vraiment haussier. En trimestriel, bon, on voit qu'en trimestriel c'est la même histoire, on est toujours en bougie verte, on casse les plus hauts bien sûr, puisque c'est le même. Donc pour l'instant aussi on est revenu chercher un petit peu quand même retracer un petit peu les niveaux, mais on est bien reparti à la hausse, donc pour l'instant on est toujours haussier en trimestriel. En mensuel, donc le mois de janvier, on a eu un petit retracement, je l'avais vu je crois la semaine dernière, qui devait faire à peu près dans les 61% de retracement, je crois qu'on avait regardé, donc c'était un bon point d'achat. Et puis le mois de février est bien reparti à la hausse. Donc les acheteurs sont bien présents, on est en train de casser un petit peu tous les plus hauts, tous les niveaux, donc on est vraiment bien haussier. Alors par contre je vais rajouter un niveau mensuel. Je vais rajouter celui-ci, donc le plus haut du mois dernier. Et pour bien faire, il faudrait que je rajoute le plus bas également. Qui sera un niveau quand même. Si jamais on redescend, ce sera un niveau. Donc, voilà, donc en mensuel, toujours haussier, on est en train de, on est venu titiller donc les plus hauts du mois dernier, on a réintégré, et puis là, on repart à l'assaut. Donc on verra bien ce qu'il nous fait en suivant. Donc en hebdo, on voit bien qu'on a eu donc la semaine dernière une bougie d'hésitation, donc un doji. Donc on a tenté de casser les plus hauts, puis on a réintégré, ce qui est tout à fait normal, et c'est très rare que l'on casse les plus hauts directement. Donc on est vraiment sur les plus hauts historiques, donc c'est très rare, ce serait très surprenant qu'on les franchisse et qu'on se maintienne au-dessus comme ça du premier coup. Il faudra plusieurs tentatives, puisqu'il y a obligatoirement des vendeurs en haut qui vont jouer la réintégration. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait plusieurs essais. Donc, quoi en dire? Donc la semaine dernière, enfin non, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, pardon, on a eu une bougie, donc c'est cette bougie d'hésitation. La semaine dernière, bougie, ouais, plutôt baissière, mais vraiment très courte. Donc, on est resté dans le range de la bougie, donc ça pourrait être une bougie témoin hebdo, celle-ci, et donc on est resté dans le range de cette bougie hebdo, donc qui marque bien
les bornes probables du range. Et puis pour l'instant, donc, on est en position d'attente. Il faut attendre. Pour l'instant, les hypothèses seraient de vendre le haut et de payer le bas jusqu'à que ça casse, dans un sens ou dans l'autre. Allez, j'ai passé en journalier. Donc en journalier, donc tout à l'heure, donc j'ai effacé les bougies témoins qui ont été trop travaillées, qui à mon avis n'ont plus trop de sens. Et qu'est-ce que l'on voit? Donc ici, 1, 2, 3, 4 bougies. Donc ça aurait pu être une bougie témoin, mais on a clôturé à l'extérieur, on a recassé, donc pas très pertinente. Petit retracement, et là 1, 2, 3, et par contre vous voyez que ici, donc on a clôturé en haut, le lendemain on a cassé, on a clôturé au-dessus des plus hauts, et le lendemain on a cassé et on a clôturé au-dessus des plus hauts, encore une fois, même si c'était une bougie d'hésitation. Par contre, le mardi on a échoué à clôturer au plus haut, donc je vais définir la bougie du lundi comme bougie témoin. D'autant plus que c'est une bougie d'hésitation et que généralement les bougies d'hésitation sont, enfin les bornes des bougies d'hésitation des doji sont toujours assez respectées. En tout cas, sont à prendre en compte. Bon, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme la précédente version. Je vais le mettre en gris. Ouais, c'est pas mal aller. Ouais, on va laisser comme ça. Donc bougie témoin en haut. Donc lorsqu'on va revenir chercher les bornes, et bien, ça risque de. Vous voyez que d'ailleurs, je vous dis que c'était important. On a cassé et on est revenu retester exactement le bas avant de repartir à la baisse. Vous voyez? Et on pourrait même mettre une bougie témoin ici à la baisse, même si on est vraiment dans un range. Voilà, je vais utiliser celle-là aussi pour l'instant. Je la mets en bougie témoin et juste pour définir les bornes, parce qu'on voit très bien qu'on est dans un range. Alors je ne vais pas le laisser tracer ensuite, mais on voit très bien qu'on est dans un range. Alors là, les bornes ne sont pas très propres, donc c'est ce que j'aime pas trop, mais on peut dire qu'on est dans un range un peu comme ça, ouais, à peu près. Vous voyez ce grand range là, si je le mettais en jaune, voilà. Vous voyez, on peut dire qu'on est, voilà, on est dans ce range là. Et je vais le supprimer. Mais donc, on a donc les extrémités des ranges qui sont définies par deux bougies témoins en journalier et qui seront donc à surveiller. Donc pour l'instant, la stratégie, en tout cas en journalier, il faut trader selon du trading de range, donc acheter la borne basse et vendre la borne haute tant que l'on ne casse pas une des bornes. Et à partir du moment où on casse une des bornes, ça devrait nous donner la direction future. Donc on remarque que les niveaux importants sont donc le pivot mensuel ici, qui correspond à un niveau mensuel, le pivot, la résistance mensuelle qui a bien travaillé, et la R2M donc qui est un petit peu plus haute. Donc si jamais on part à la hausse, une des choses qui pourrait être intéressante de regarder aussi, c'est les extensions de Fibonacci. Je vois que là, si on prend les dernières fractales, si je la prends ici, par exemple, ici et ici, donc généralement, bon, ça permet de se donner des objectifs à la hausse, des extensions, et si on casse, généralement, souvent en tout cas, on va chercher les 100% ici. Donc le premier niveau, c'est les 100% qui est souvent atteint, et après, c'est le niveau des 161%, qui est l'objectif d'après. Bon, là, qui est quand même très lointain, mais bon, voilà, on est à 15 000. Là, on a fait 13 000 à 14 000 en quelques semaines, hein, un mois à peu près, et voilà. Peut-être que dans un mois, on sera aux 15 000. Ou on sera peut-être toujours à 14 000 et on ne sera pas sorti du range. Mais voilà, c'est ce qui permet aussi de définir quelques objectifs. Alors après, la difficulté, bien sûr, est de choisir la fractale que l'on utilise. Je l'ai pris ici. J'aurais très bien pu le prendre ici. Ça serait peut-être encore plus judicieux.
Voilà, de le prendre. On cherche vraiment les niveaux importants. Il faut qu'il y ait un mouvement bien net à la hausse, un retracement bien net, et on utilise donc le bas du retracement. Donc celui-ci, bon voilà, j'ai pas de doute sur le niveau. Celui-ci, ben, ça peut être celle-ci, parce que le mouvement il est vraiment démarré ici. Ça peut être celle-là, bon ça change pas grand-chose, sachant qu'on travaille toujours avec des zones, et bien sûr, et non pas nécessairement avec des niveaux hyper précis. Bon, moi, je vais pas le laisser parce que ça m'encombre un petit peu le graphique. On peut voir ici qu'on a quand même, vous voyez les mèches, la mèche du jeudi, et bien le vendredi on est revenu chercher exactement le niveau de la mèche, et vraiment on l'a pas cassé, on y est resté. Quoi dire d'autre là-dessus en journalier? Ben voilà, je vous ai dit donc la stratégie. Si on casse ce niveau-là et cette mèche-là, les 13800, 13824, ben à ce moment-là, effectivement, on pourrait bien revenir chercher le niveau du pivot mensuel. Voilà, les 13615, ok, qui doit correspondre donc à un niveau mensuel. Et je pense pour rebondir. Mais on verra ça en une heure. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en une heure? Il fait des ajustements de dimension automatique et qui ne sont pas toujours heureux. Alors, en une heure. Vous voyez ce que je vous parlais de la bougie témoin ici. Donc on est vraiment revenu chercher le haut de la bougie témoin, pile poil au point près. On voit bien que ça a été travaillé, ce niveau, c'est reparti, on a cassé. On est revenu chercher le bas pour repartir en bas. Et les niveaux, eh bien on voit bien que le niveau donc de 900 qui a été travaillé ici, qui est vraiment qui a contenu les prix ici, qui les a contenus ici, qui les a de nouveau contenus ici avec la R1M également. Là ça s'est arrêté sur la R1M, et puis à chaque fois on a rebondi sur ces niveaux, on les a un peu cassés, on a réintégré. Donc pour l'instant le niveau il tient. Donc les scénarios, eh bien moi pour l'instant je serai donc peut-être sur un scénario, là on a cassé cette bougie témoin, mais je vous dis, bon, en bas, comme pour moi, on est plutôt en tendance haussière. Je pense que les bougies témoins haussières sont plus importantes que les baissières. Là, on voit bien que on a cassé ce niveau-là. Vous voyez là, ici. Je vais essayer de mettre un petit trait. Quand je vous parlais toujours de la structure des marchés dans une des vidéos que j'ai fait, une des premières que j'ai fait, où j'expliquais vraiment que lorsqu'on cassait un niveau, on revenait le chercher. Et là on voit bien que ça c'est le dernier niveau cassé. Bon là ça barbouille, on n'a pas vraiment cassé, on réintègre. Sur cette bouille là on le casse vraiment, et on est revenu le chercher exactement au point près. Alors maintenant, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir, ça je n'en sais rien. Mais dans donc les scénarios à venir, moi je serais bien pour... Alors attends, on va essayer de changer de couleur. On va mettre en noir les flèches. Donc si on ouvre ici, voilà, moi je verrais bien partir, revenir chercher ce niveau, soit de la RM, soit des 13009, et puis pour repartir au moins jusque là, peut-être faire un petit truc comme ça, voilà, et puis et ensuite soit on repart en bas, ou soit on part à la hausse. Et par contre, si on vient casser, alors on a la mèche ici qui pour moi est importante quand même. Je pense que l'on pourrait faire un petit truc. Je vais mettre un niveau que j'aimerais bien mettre en rouge. Voilà, un niveau par là. Et si jamais on venait à casser ici en bas, donc si jamais on venait à casser ici en bas, je pense qu'on pourrait très bien faire un petit truc par là jusqu'ici pour repartir à la hausse. Voilà. Et bien sûr, si on casse en bas, voilà, pareil, toujours les mêmes scénarios.
soit on range, soit on casse, soit on revient, mais après ça, il faut voir ce qui se passe à chaque fois sur les niveaux et voir si on casse ou si on casse pas. Voilà, donc globalement, je m'attends quand même à un range en journalier. Pour l'instant, ben voilà, on est donc dans ce range là des 13 009, 14 002, je crois que ça va être à peu près les plus hauts, le 14 002. Voilà, on est à peu près dans ce range là, et puis ben, tant qu'on ne casse pas les bornes, c'est difficile d'anticiper une direction. Après, vous savez bien sûr ma façon de faire, donc ça c'est la mèche dont je viens de parler, les 13 800. Si on casse ça, ben mon objectif suivant, je pense, sera la mèche de ce niveau. Je regarde si ça correspond à quelque chose. Ouais, bon, le niveau des 13 006, on sera vraiment pas loin. Ça correspond aux mèches ici, ici, voilà, donc, aux mèches ici. Donc ce sera un niveau qui sera certainement regardé. Et ensuite, il y a ce niveau mensuel, puis les mèches ici de ces bougies, voilà, qui seront des supports. Voilà, allez, pour le DAX, ça va être bon. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite analyse du SP500. Donc le SP500, alors pourquoi le SP500 plutôt qu'un autre? C'est parce que le SP500 est l'indice américain le plus regardé par les gérants de fonds, beaucoup plus que le Dow Jones ou le Nasdaq, parce que le SP500 donc regroupe 500 des plus grosses entreprises américaines, et je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça représente 80% de la capitalisation des bourses américaines. Donc le SP500, c'est donc les 500 plus grosses entreprises. C'est vraiment l'indice qui sert de référence dans le monde entier. Par rapport donc au Dow Jones qui représente les 30 plus grosses entreprises américaines, et le Nasdaq qui représente les entreprises technologiques. Donc je vais juste on va faire une analyse assez rapide du SP, parce que je le trouve quand même plus intéressant à analyser que le DAX, parce que les indices américains sont pour l'instant, je trouve, un petit peu plus intéressants. Donc on va regarder rapidement en trimestriel. Bon, en trimestriel, ça se passe de commentaires. En mensuel, pareil. Voilà, toute petite hésitation, mais ça pousse à la hausse, ça pousse à la hausse. En weekly, donc là où nous on avait une bougie d'hésitation il y a 15 jours, les Américains, eux, c'était une belle bougie verte, donc qui était donc une bougie témoin intéressante. Vous voyez, puisqu'on a respecté les bornes hautes et basses. Et en journalier, donc on arrive sur ces niveaux, on arrive quand même, on est arrivé sur les plus hauts historiques, résistance mensuelle également, et mais je vais les sortir ça, allez, supprimer, on les voit mieux comme ça, et on voit que ben voilà, pareil, on a un petit peu rangé, mais je vais y revenir après. Je vais juste tracer mes niveaux en mensuel. Alors, on va le mettre ça en vert. Ouais, je vais pouvoir faire comme ça alors. Ou ici, voilà. Allez, voilà, c'est là que je cherchais. Donc, on va prendre le mois précédent. Ici, ici, ici. Ça, cette mèche là, j'aime bien. Ça, ça. Alors, quand on a une bougie impulsive, un marubozu, c'est pas vraiment un marubozu, parce qu'il y a des petites mèches, mais quand on a vraiment des bougies impulsives comme ça, les bornes aussi de ces bougies sont très importantes. Et très souvent, les prix s'arrêtent sur ces niveaux-là, sur les bornes basses, par exemple. C'est un retracement. La borne basse d'une bougie impulsive est très importante. Donc voilà, bon, mensuel, c'est bon. En hebdo, je regarde si je vois quelque chose de particulier. Non, ça va, c'est à peu près. On n'a rien de particulier. Niveau un peu le plus bas, bon, ça va. Donc en journalier. Voilà, donc en journalier, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien vous voyez qu'on est monté, 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 monté. Petite hésitation, monté, monté, monté. Et pour l'instant, on retrace un petit peu. Alors une chose importante, c'est que quand on est en tendance,
C'est valable en journalier, c'est valable en 1 heure aussi. Bon, après, bien sûr, plus on descend en unité de temps, bien sûr, comme tous les signaux, plus ils s'affaiblissent. Hein. Mais une chose importante, c'est que quand on est en tendance, on a des bougies vertes, comme ça, et on ne vient jamais, donc on casse et on ne vient jamais rechercher le plus bas des bougies impulsives. Vous voyez, chaque fois on part plus haut, plus haut. Là on est revenu, hop, on s'est arrêté exactement sur le niveau et on est reparti. Et finalement, à un moment donné, bon, ça c'est plus développement des bougies impulsives, mais elles deviennent toutes petites. Et puis à un moment donné, il y a un retracement et on casse. Et dès qu'on repart à la hausse, dès qu'on repart en tendance, vous voyez, hop, le bas de la bougie, le bas de la bougie, le bas de la bougie, on ne revient pas les chercher. Et quand on revient les chercher, c'est que la tendance elle s'essouffle et que il est temps de prendre ses bénéfices et d'attendre une autre opportunité. Vous voyez, donc ça c'est important de le noter quand on voit comme ça qu'on part en tendance. À la limite, on pourrait acheter à la clôture journalière, le stop sous les plus bas, et hop, et on laisse passer, et puis le lendemain on réachète, enfin voilà, on renforce les positions avec le stop toujours sous les plus bas de la bougie, et normalement, tant qu'on reste en tendance, on ne revient jamais chercher les plus bas. Bon, là c'est assez en journalier, donc avec des écarts, voilà, 3729, 3008, bon, vu la valeur du point, là on est à 50 euros 50 $, du point, donc c'est pas toutes les bourses, mais il existe également 1 € sur le, 1 $ sur IG. Et puis après ça, on peut le faire en 1 heure, ça marche aussi, de manière à avoir des stops un petit peu plus serrés. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important à noter dès qu'on est en tendance, et pour ça, en ce moment en tout cas, les marchés américains sont assez propices à ce genre de trading, puisqu'ils sont vraiment très directionnels. Donc le SP, on voit bien que donc on est bougie impulsive, bougie verte impulsive, bougie impulsive. Donc à chaque fois, on clôture au-dessus des plus hauts. Là, on échoue à clôturer au-dessus des plus hauts. Donc comme sur le DAX, bougie témoin. D'accord. Et alors, ici, je reviens sur la bougie témoin. Vous voyez, bougie haussière, bougie haussière, bougie haussière. À chaque fois, on clôture au-dessus des plus hauts. Là, on échoue. Donc selon ma façon d'analyser, ça, c'est une bougie témoin. Donc je dis ça, c'est celle-là. Là. Vous voyez, et qu'est-ce qui s'est passé? Ça permet de voir. Là, on a clôturé à l'intérieur, on a resté à l'intérieur. Là, on l'a cassé. Peut-être même qu'en 1 heure, on est revenu le tester. Je ne sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé. Non, absolument pas. Vous voyez qu'on a vraiment bien cassé. Mais vous voyez, le bas de la bougie témoin, comment il est respecté ici. Là. Vous voyez, à chaque fois les mèches, hop, on réintègre. Là, on vient, on s'arrête dessus. Hop, on réintègre et on clôture toujours à l'intérieur. Et là, hop, on réintègre. Vous voyez comment c'est bien respecté. Donc là, bon, on casse là une belle bougie, en plus à 21 h, donc pour nous les marchés étaient un peu fermés, mais c'est un petit peu avant la clôture, un petit peu avant la clôture américaine. Donc on hésite, et vous voyez, quand on est revenu, la première bougie elle s'est arrêtée exactement avant de rebondir. Finalement, on a cassé, on a rebondi, voilà, et on est vraiment venu s'appuyer, on a réintégré, on est reparti, mais le haut de la bougie témoin pour l'instant a bien servi de support. On l'a cassé et là on voit bien les bougies où ça a vraiment servi de résistance. Donc c'est pour ça que j'aime bien, voilà, ces bougies témoins en journalier sont vraiment très très importantes. À mes yeux en tout cas. Et là où on voit bien qu'on s'est arrêté, on a clôturé à l'intérieur, sur l'intérieur ou vraiment à la limite de la bougie témoin, sur le bas. Et là, on a ouvert le vendredi à l'intérieur de la bougie témoin, on est allé tester le haut, on est redescendu en bas, mais on est resté quand même dans la bougie témoin. Alors, je vais parler un tout petit peu de cette configuration là de bougie. Donc, beaucoup diront c'est une bougie baissière parce que les acheteurs ont tenté une percée, les vendeurs les ont repoussés, donc ça veut dire que les vendeurs sont présents, donc c'est très baissier. Donc lundi, on devrait casser à la baisse et partir en bas. Alors je veux dire, c'est possible, mais pour moi c'est pas sûr.
parce que comme je dis souvent dans les vidéos, pour moi une percée comme ça également, ça veut également dire, je prends souvent, je dis toujours, j'ai l'impression qu'on a pris une machette et qu'on a fait une trouée dans la jungle à coup de machette. Donc pour moi c'est vrai que les vendeurs ont poussé les acheteurs, mais ça montre que les acheteurs ont l'intention quand même de repartir à la hausse. Ils n'ont pas réussi, ils ont essayé, ils ont échoué, ils n'ont pas réussi, mais pour moi, ils vont re-essayer. Donc on a tout à fait, on a une bougie comme ça, elle n'est pas nécessairement baissière, elle peut très bien être haussière et montrer qu'il y a une intention de partir à la hausse. Donc si effectivement dans le courant de la semaine prochaine on casse les plus bas de cette étoile du soir, mais en même temps, donc il n'y en est pas tout à fait une, mais si on casse donc les plus bas de cette étoile du soir, ça voudra effectivement dire que les vendeurs ont peut-être gagné et reprennent la main et conservent la main. En tout cas. Pardon, et conservent la main. Mais alors pour que ce soit vraiment une étoile du soir, il faudrait qu'elle soit en haut. Et je crois que toute la différence, elle se fait là en fait. Si elle était vraiment sur la dernière bougie en haut, si en plus avec un petit gap ce serait l'idéal, là ce serait un signal extrêmement baissier. Mais là on a une petite tendance baissière et cette bougie serait plutôt assimilée à un marteau inversé. Donc un marteau, vous connaissez tous. Un marteau, c'est lorsque, je ne sais pas du tout si on doit bien pouvoir dessiner un petit peu avec ça, mais j'ai plutôt faire un petit carré. Hop, voilà, et un trait vertical. Si j'arrive à le mettre, bien sûr, je ne peux pas le mettre au milieu. Bon, non, c'est décidément pas un outil de dessin. Moi, j'y arrive pas en tout cas à dessiner avec. Donc voilà, bon, mais un marteau, vous savez tout ce que c'est. Je vais pas vous le dessiner. On doit bien en trouver un. Voilà, ça pourrait dire que ça pourrait être ça là, ici, cette bougie ici, là sur laquelle il y a mon curseur. Voilà. Donc si c'est donc un marteau sur le bas d'une tendance baissière est un signal haussier. Mais comme ceci, un marteau inversé dans une tendance baissière est plutôt un signal haussier. Donc pour moi, je partirais plutôt sur le principe que les acheteurs ont tenté une percée, ils ont été repoussés, mais attention, ils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Surtout qu'on a bien respecté les bornes de la bougie témoin, on a clôturé, ça se voit un tout petit peu, elle est légèrement verte, on a clôturé au-dessus de la clôture de jeudi, donc pour moi je serais plutôt haussier. Voilà. J'aime bien voir aussi le niveau, donc les mèches toujours, hein, ça je vous dis toujours, les mèches. Non, je vais mettre en rouge. Vous voyez, il n'y a pas de mystère. La mèche sur une bougie avec une grande mèche, et bon, on est revenu chercher exactement ce niveau-là. Et c'est donc bien ce niveau-là qui a servi de support, les 3883. Donc pour l'instant, eh bien, on voit bien qu'on est donc sur le bas de la bougie témoin. Donc on a fait aussi une espèce de petit range, mais beaucoup moins bien marqué que celui du DAX. Là, c'est plutôt vraiment sur un retracement. Et moi, je voudrais bien repartir en haut, au moins aller chercher les 3960, là, les plus hauts historiques. Et si on casse, et pareil, aller chercher donc les niveaux mensuels. Alors quand on a également, je vois en journalier, une bougie comme ça, donc en order flow, je crois que ça s'appelle une FTR, fail to return. Donc on a une tendance, on a une bougie rouge dans le sens contraire à la tendance, et donc les spécialistes de l'order flow appellent ça fail to return, donc échec à retourner la situation, et c'est un signal haussier, c'est donc un support. Donc je vais voilà, noter que comme ça, et si jamais on partait à la baisse, eh bien, je verrais bien les prix revenir chercher ce niveau-là en fait pour repartir et utiliser cette mèche, vous voyez, qui correspond également à la mèche ici, et un petit peu presque à la mèche ici, et pour être un très bon niveau de support pour repartir à la hausse. Alors je vais passer en 1 heure pour ça.
Je veux pas trop m'étendre parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Puisque du coup ça fait deux analyses dans la même vidéo. Donc les anticipations pour la semaine prochaine pourraient être... Donc moi je le verrai bien en plus. Alors attendez, avant de tracer ça, je vois autre chose. Une petite... Voilà, on l'a cassé. Bon, ok. Mais je vois les mèches là qui ont bien tenu. Ouais, on est plutôt quand même plutôt haussier. Donc je vais rester de toute façon sur mon idée aussi. Alors mon idée première, qui sera peut-être pas respectée, ce serait en effet de repartir à la hausse pour aller chercher, bon par étapes, et je vais pas tout tracer, mais par étapes pour aller chercher au moins les plus hauts historiques, et au 3960. Et puis si on casse, et à ce moment-là pareil, il faudra essayer de trouver des objectifs. Et à la baisse, moi je verrais bien un petit rebond comme ça, un petit scénario comme ça, pour aller rechercher ce niveau-là pour repartir à la hausse. Voilà, ce seraient mes scénarios privilégiés. Donc pour la semaine prochaine sur le SP500. Alors je trouve que c'est quand même assez propre. Les niveaux sont assez bien respectés. Vous voyez, si je trace ici, même très horizontal là, sur ces niveaux-là, cette mèche, mais quand on voit le comportement, vous voyez comment c'est bien respecté là, un petit rebond, on a cassé, mais on tourne autour, et là, hop, ça sert de résistance, ça sert toujours de résistance, là c'est revenu de nouveau, ça sert de résistance au point de près. Vous voyez, donc c'est juste une petite mèche, c'est juste un petit niveau isolé. Alors, c'est pas n'importe quelle mèche, puisque c'est un extrême. Bien sûr, il faut prendre des extrêmes, on va pas prendre toutes les mèches n'importe où. Mais comme c'est un extrême, du coup, il est bien travaillé. Voilà, allez, je vais arrêter là pour cette semaine. J'espère que ces analyses vous seront utiles. Et n'hésitez pas à poster des commentaires. À bientôt.